Bonjour tout le monde, bon midi, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On est vendredi, 12h30, je suis de retour en live. Je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec. Et j'essaye du mieux que je peux de venir vous faire un petit live ici tous les vendredis. La semaine passée, c'était impossible, là, tournoi de hockey, j'avais un cours, c'était la finition du crop, bref, c'était juste impossible de combiner le tout. Puis, j'étais pas à la maison, donc c'était vraiment juste impossible. Mais là, j'ai un petit projet pour vous aujourd'hui. Il y avait une collection avec laquelle j'ai pas encore travaillé. C'était la collection Fleurs Adorables. Puis, j'étais tombée sous le charme, moi, de cette collection-là à cause de sa douceur, vraiment, un petit côté vraiment doux, là, bref, c'est ça. Puis, j'avais vraiment le goût de travailler avec celle-là. Puis là, je me cherchais un projet parce que je voulais quelque chose quand même, vu que j'étais pas là la semaine passée, ça me prend quelque chose là, qui va les accrocher pour que je me fasse pardonner. Donc, j'ai une carte avec un petit pliage original. En faisant une, on en fait pratiquement deux. Alors, je tourne ma caméra, je vous montre ça. Vous allez pouvoir prendre peut-être, si je mets ça de même, je pense que je suis capable de prendre ça en photo. Je vais aller voir parce que là, je vois toujours pas vos commentaires. J'ai Anne-Marie vient de m'écrire sur mon Messenger pour me dire que tout est beau. Tout est OK. Alors, je tourne ma caméra. Je vais essayer de vous recentrer ça comme il faut. Puis, bref, je regarde du côté de mon ordinateur si tout est correct aussi. Puis surtout, pour que je puisse voir dans le fond vos commentaires au fur et à mesure. Alors, je vous apporte ici, comme ça, ici. Et en plus, j'ai travaillé un petit peu cette fois-ci parce que j'ai reçu le nouveau positionneur. Puis, j'avais pas encore eu le temps vraiment de l'essayer puis de faire de quoi. Est-ce que vous voyez, si vous êtes capable de prendre en photo? Je vous mets tout de suite à voir, là. Ici, le 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Même chose ici avec le carton. C'est écrit pas obligatoire. Je vous explique ça vraiment en live. Fait que là, attendez. Non, faut que je... Oui, il va falloir que... Alors, qui est là? Qui est avec moi ce midi? Allô Nathalie, allô Léon, je suis contente que tu sois là. Françoise, tes belles fleurs. Allô Carmen. OK, alors les filles, bref, là je vois ici vos commentaires. Je suis capable de zoomer ça un petit peu. Attendez 30 secondes. Si je mets ça de même, je vais-tu mieux voir? Ah oui, je vais un petit peu mieux comme ça. Alors, les filles, Françoise, c'est à toi que je voulais parler. Françoise, my God, Françoise, c'est mon amie en France. Et bref, elle m'a envoyé cette semaine des magnifiques photos de son parterre, de chez elle. Tout est en fleurs, tout est déjà avec de la verdure, des fleurs, de la couleur. Bref, c'est tellement beau. Et là, moi, je regarde chez nous, je fais comme, hey, non, nous, on est dans la neige. Puis même que cette semaine, on aurait dit que il fait pas froid, mais il y a comme un petit vent. Il y a comme quelque chose là qui, le mois de février, souvent, on dirait qu'on vient un peu fatigué de la neige puis du froid. Mais il faut dire qu'on a de plus en plus des journées ensoleillées, puis ça paraît. Fait que je me dis, ça s'en vient, mais on est loin du compte. Là, attendez que je vous enlève ça, parce que ça, c'est des restants de mon projet de ma classe, de mon cours de la fin de semaine passée que j'ai pas fini. OK, donc, voilà le petit projet que je vous propose. Alors, je vous montre ça ici. Quand je parle d'une carte à pliage original, flip-flop, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Je peux zoomer, là, c'est parce que tantôt, je ne l'ai pas trop à cause. Vous laissez le temps peut-être de prendre en photo, des fois, les mesures avec le projet. Quoique, je les reprends souvent à la fin. Je devrais le faire avant, je pense jamais. Bref. Arrête de parler, Nancy. Ben non, continue, mais dis ce qui est important. Alors, quand on ouvre la carte, vous voyez ici qu'il y a une belle ouverture qui se fait. Et mon flip-flop, il est tout simplement ici. Puis, ça nous donne évidemment beaucoup d'espace pour venir écrire ici un message. Alors ici, je suis juste dans des couleurs différentes pour venir faire la carte. Alors, ça vous tente-tu? J'espère que oui. Qu'est-ce que vous me dites? Heureusement qu'il y a des fleurs en papier. Ah, merci, c'est bien. Allô, André aussi. OK, bon, j'en ai peut-être manqué quelques-unes. Mon ordinateur qui me fait des fois des siennes. Bon, il commence à être vieux, mon ordinateur, en plus. Bon, vous allez voir, c'est une carte vraiment facile à réaliser, en plus. La seule affaire, ça va être dans le coloriage des fleurs. Et c'est là que mon positionneur m'a peut-être sauvé la vie. En tout cas, j'espère, parce que des fois, c'est pas...
Il est bien le positionneur, mais je pense que je vais avoir besoin de me familiariser davantage avec parce que c'est ça. Je suis pas entièrement là dire comme ah oui, ça bouge pas d'un poil, puis c'est parfait, puis non, faut faire attention à cause de nos étampes en résine qui sont si collantes en fait. Hein. Puis dans le fond, c'est leur avantage, mais avec ça peut jouer un petit peu. OK, alors, ma base, je suis en couvert de nuages. 5,5 par 8,5. On va venir ranurer à 4 pouces et quart dans le sens du 8,5. Donc ça, c'est vraiment pas compliqué. Puis si ça vous dérange pas, en fait, ce que je vous dis, c'est que ici, on a un 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts dans un carton différent, puis dans un papier design différent. Mais si on y pense d'avance, on peut s'en faire deux et on va avoir, dans le fond, effectivement, le papier et le carton de couleurs différentes tout de suite à la base. Fait que je me suis découpé aussi une autre base de carton, ici, qui est pétale rose, 5,5 par 8,5, donc la même chose que mon couvert de nuages, mais dans pétale rose. Et la même chose, je vais venir le ranurer à 4 pouces et quart. Mon Dieu, je me sens donc bien soufflée, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je vais porter ma fille, je reviens, je te le fais à la course. Puis là, j'ai vite, faut que je rentre en live. Fait que j'ai fait comme un petit, je sais pas, je suis comme serrée, puis là, go vite, faut que ça marche mon affaire, puis j'espère avoir rien oublié. OK, maintenant, oui, on va aller faire ça tout de suite, en fait. On va venir. Donc, ici, sur mon couvert de nuages, je me suis découpé ici un morceau de papier design qui fait partie, évidemment, de la collection Fleurs adorables que je peux vous montrer ici. Alors, on a ce beau, c'est vraiment un papier qui est tout doux. Donc, on a un mélange ici de secret marin, de couvert de nuages. Ici, brune dune. On a un petit peu au travers, évidemment, du vert olive, pétale rose. Puis c'est pas mal ça. Alors ici, on est dans le couvert de nuages. Puis ici, on est dans le pétale rose. C'est un motif en plus qui est tout doux, qui est facile à agencer. Ici, les belles fleurs blanches avec le feuillage, l'arrière-plan. Puis j'en ai un autre motif ici. Attendez. Ici, donc, fond plus pétale rose avec des fleurs blanches, avec un peu de secret marin et de couvert de nuages. Puis, on a ce motif-là ici qui est vraiment très vert olive, vraiment comme un effet un peu de fausse toile, de faux lin peut-être. Ça ressemble beaucoup quand même, celui-là, le vert olive, je trouve qu'il ressemble à celui qu'on avait avec Fleurs ensoleillées. Je pense quasiment que, en tout cas, c'est pas le même, c'est vraiment similaire. OK, je n'ai pas besoin de ça. On en commence ça. Alors, j'ai dit 4 par 5 pouces et quart. On peut déjà venir, en fait, le coller ici sur notre base de carton. Comme ça. Oh, mon Dieu! C'est la première fois que les autres, me semble, quand je l'ai collé, j'étais vraiment comme dans une partie à moitié de moitié, là. Parce que ce côté-ci, c'est comme tous des morceaux qui préfèrent des bases de cartes ou des étiquettes. Bref, là, c'est la première fois que je tombe vraiment sur un morceau tout plein que j'aurais pu utiliser autant un côté comme de l'autre. OK, donc, je vais venir coller ça ici, au centre. On vient mater. Bon, je vais me calmer. J'aurais dû me dire... Ah, j'en ai... Oui, j'ai de l'eau à côté de moi. Puis, la même chose, en fait, je vais venir le faire sur mon autre base. Alors, j'ai découpé cette fois-ci dans le papier design pétale rose. Même chose, 4 par 5 pouces et quart. Il est beau, hein, ce papier-là, de ce côté-là. Ce qui est le fun, par contre, quand même, avec ce papier-là, c'est que c'est pas 2 feuilles, mais c'est bel et bien 3 feuilles de chacun des motifs, mais parce qu'il y a seulement 4 motifs à la place de 6. Donc, 3 feuilles de chacune. Fait que ça nous donne... quand on aime un motif, là, on peut, des deux côtés, là, je veux dire, ça... On a une feuille de plus, si on veut. Mais parce qu'on a on a 2 motifs de moins. OK, alors, une fois que ça c'est fait, on va aller faire notre ouverture. Pour faire l'ouverture, j'ai utilisé Forme à la mode. Oui, Forme à la mode que j'ai sorti, j'en suis absolument certaine.
Ah oui. Ils sont plus petits, hein? Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé ce format-là. Vous voyez, là, il est en arrière de mes autres, là, les nouveaux qui sont plus grands. Juste pour vous montrer la différence. Regardez. Ça, c'est les nouveaux formats. Puis ça, c'est l'ancien format. Ça, c'était le format parfait qui est rentré dans mes tiroirs. C'est ça, que j'étais... Je sais pas pourquoi on a changé le format, mais c'est comme ça. Puis là, je sais pas si vous avez reçu des nouvelles commandes, mais quand on commande pas de papier puis de carton, parce que j'ai fait une commande dernièrement, j'en avais pas dedans, puis c'était envoyé comme dans une enveloppe de carton. Parce que, tu sais, dans le fond, tous les jeux d'étampe puis les poinçons sont dans le même format. Fait que, tu sais, c'est très, très mince à envoyer. Fait que, en tout cas, j'étais surprise quand j'ai vu ça. Je fais, j'ai une enveloppe. Mais oui, c'est ça. OK, donc, on va aller faire une ouverture ici au centre. On essaye de se placer le plus au centre possible. Moi, je mesure pas, vous le savez. Mais c'est sûr que si vous êtes du genre à vouloir quelque chose de parfait, ça peut être une bonne idée de mesurer parce que après ça, on va aller jouer à l'intérieur. Attendez, je vais vous le montrer, là. Tu sais, on va jouer ici avec cette découpe-là. J'utilise toutes les découpes j'utilise vraiment la collection en entier. Ouais, c'est ça. Ça fait... j'ai oublié de faire quelque chose. Je suis allée le coller, Esther. Je pense que je vais recommencer. Je voulais aller faire les ouvertures. Puis oui, ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, hein, je parle, puis j'en oublie mon latin, mais ça sera pas trop long. Fait que attendez, je vais recommencer ici, juste me couper ma base. 5,5 par 8,5, je réunir à 4 écarts. Je n'en fais pas avec mon autre base, là. Je veux dire, c'est une base normale, là. Fait que, hein, on ne vire pas fou. Puis, juste aller me recouper un morceau de papier design. Je l'ai dit 4 par 5 écarts. Parfait. OK, excusez. Celle-là, c'est correct parce que j'ai déjà le petit motif en arrière, mais celui-ci, j'ai dit que je vais utiliser tous les poinçons, en fait, du lot Fleur Agencement Adorable qui s'appelle. Alors, j'aime beaucoup en plus, c'est pas la première fois que je l'utilise. J'aime beaucoup cet arrière-plan-là qui me fait juste de belles ouvertures, qui m'ajoute, dans le fond, un petit design. Fait que, on va venir ici avant de le coller, d'accord? Donc ça, c'était une étape que j'aurais dû faire. Fait que... Ouais, je me suis mis comme ça, il me semble, de mémoire. C'est pas grave si je me rends pas jusqu'en haut. Puis, tu sais, je peux venir me mettre vraiment quand même relativement sur le bord. Voilà. Fait que ça, je m'en vais le passer. Oh, mon Dieu, je l'ai mis croche un petit peu, mais c'est pas grave. Puis, voyez-vous, je vais revenir, ça m'a fait ces ouvertures-là. Je vais revenir ici. Et là, vous allez voir, je repasse ça dans ma machine. C'est un poinçon qui est différent. Puis, qui amène vraiment, je trouve, une touche de... Ben, qui va vraiment avec cette collection-là, qui est toute douce. Puis pour vrai, ben, je trouve que ça fait un bel arrière-plan en arrière. Ça ajoute un petit quelque chose. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais quand on l'a, pourquoi pas en profiter. Là, je suis prête à venir le coller. Donc, mon Dieu, ça fait drôle. OK. On recommence. Puis sinon, qu'est-ce que j'étais en train... Ah oui, c'est ça. Au niveau de centrer le cercle de forme à la mode, c'est le plus grand des cercles, en fait. Fait que là, vous voyez, là, j'en mets un petit peu autour des ouvertures. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, à l'intérieur. En fait, c'est là où, quand on est super bien centré, c'est plus facile après de venir faire l'intérieur, puis de centrer aussi l'autre découpe que j'aime beaucoup de ces poinçons-là. Mais si c'est pas centré, c'est pas la fin du monde. Je vais vous le montrer ici, là. Vous voyez, celui-ci est un petit peu mieux centré à mon œil. Mais celui-ci, si vous voyez, j'ai dû le décentrer. J'ai dû le descendre un petit peu plus bas. Il est plus bas que haut.
Mais sincèrement, il n'y a personne qui va se rendre compte de ça. C'est vraiment juste pour nous là, qui avons un œil des fois plus critique, surtout quand c'est nos propres projets. OK, donc, j'ai dit, je m'en vais faire une ouverture là-dedans. Donc, on ouvre notre carte. Et là, je vais aller faire une ouverture ici. Comme ça. Comme ça. Et là, vous allez comprendre le morceau que je disais pas obligatoire. Ça dépend si vous faites 2 cartes en même temps ou juste une. Oh, allô, Lynn! Ah, merci, Anne-Marie! C'est gentil. Alors, j'ai une première ouverture ici. Comme ça. Et là, vous comprenez que ce que je veux ici au centre, c'est dans le fond celui-ci. Je le veux différent de ce que j'ai ici en couverture. Donc, si je fais les 2 cartes en même temps, je vais juste aller me chercher un autre cercle ici, sur cette base-là, toujours en ouvrant la carte, en centrant du mieux que je peux mon grand cercle de forme à la mode. Je vais me placer sur ma plaque. Ça va bouger? Et c'est reparti. Et là, j'ai mon autre cercle. Lui, je vais vouloir venir le mettre ici. Puis lui, je vais venir le mettre ici. Et voilà, tout simplement. Alors que si vous décidez de faire juste une carte à la fois, bien c'est ici, en fait, c'est pour découper votre carton plus le papier design. Donc, un 3 pouces écart par 3 pouces écart pour venir découper, dans le fond, votre grand cercle. Ce serait suffisant. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Ah, puis pourquoi je mets un carton? Bien, évidemment, parce que c'est un papier design. Donc, si vous avez vu tantôt, évidemment, bien, l'endos, c'est pas nécessairement l'endos qu'on voudrait voir quand on ouvre la carte à l'intérieur. Des fois, c'est pas si pire, je vous avoue, comme... Attendez, voyons si je peux finir par le prendre. Et je vous avoue que celui-ci, si l'endos, c'était ça, ça ferait très, très bien. Mais pour l'autre, un petit peu moins parce que, comme je vous disais, c'est que celui-ci, l'endos, c'est celui avec plein d'images différentes. Donc ça ferait un petit peu moins bien à mon sens. OK, est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce que vous avez des questions? Oh, merci, Lynn. OK, bon, bien, parfait. Si vous êtes contente du projet, ça fait mon bonheur. OK, on s'en va maintenant pour notre petit mécanisme de flip-flop. Alors, on va partir, je vais me mettre ici de côté. On s'en va sur un blanc simple de 4 pouces par 7 pouces et 7/8. Et on va venir le rainurer à 5 pouces écart. Donc, dans le sens, évidemment, du 7 pouces et 7/8. Donc, j'ai dit 5 pouces écart. Une fois, puis je m'en suis préparé un deuxième, vu que, hein, tant qu'à en faire une, je vais en faire 2. Alors, 5 pouces écart. Comme ça. Et on vient plier. Alors, pour mon ami André, hein, le côté bombé à l'intérieur. Ça me fait tellement rire chaque fois qu'elle me pose la question. Ça en est devenu un running gag entre nous. Je sais qu'elle m'en veut pas. Alors, même chose. On vient replier ici. Là, je cherche mon plioir en as pour faire le changement. J'ai dû le ranger là à sa place, mais je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. C'est bien étrange. Moi, là, je pense que je prends des affaires, je les déplace, je les mets à côté de moi, puis après ça, je les vois plus. Ça vous fait ça, vous autres? C'est impossible. Je l'ai pris tantôt. Dans ma tête, je l'avais rangé. Ah, je ne vois pas. Ben, écoute, non, je ne vois pas. Je l'ai déplacé en dessous de ma planche de coupe. Et voilà. Je le remets à sa place cette fois-ci. Alors, on va venir prendre notre base de cartes et on va venir tout simplement coller ça ici à l'intérieur, tout simplement. Donc, rien de compliqué, hein? Mais attendez, c'est pas fini.
Aïe, aïe, aïe. Alors, le mois de février tire à sa fin. Alors, je pense que dans toutes mes clientes, tout le monde a utilisé ses coupons de mémoire. Mais si jamais c'est votre cas, n'oubliez pas, hein, vous avez jusqu'au 28 février. Donc, jusqu'à demain. Bref, pour utiliser vos fameux coupons, parce qu'après ça, on tombe au mois de mars. Beaucoup de nouvelles qui s'en viennent chez Stampin' Up. Surveillez les infolettes de vos démonstratrices là, respectives, mais vraiment, là, on va avoir beaucoup de nouvelles là, à venir en mars. C'est sûr que là, il va y avoir évidemment le nouveau produit du mois. J'ai vu qu'il y en a qui l'avaient déjà sorti. J'étais surprise, j'étais comme, mon Dieu, je pense que moi, je ne l'ai même pas vu dans mon... Faut que je retourne voir, là. J'ai plus été lire vraiment toutes les nouvelles, là. Entre autres, les prochaines In Color qui s'en viennent, les nouveautés avec les catalogues, on va avoir du nouveau à cet effet-là aussi. En tout cas, bref, beaucoup de nouveautés à venir prochainement. OK, mais là, la principale chose, c'est ça, c'est utiliser vos fameux... voyons, coupons, si jamais les codes coupons là, que vous avez reçus, si vous avez fait une commande en janvier, là, c'est le moment de les utiliser parce qu'après ça, ils vont disparaître. Là. Et je ne parle pas des primes créatives, c'est différent, c'est vraiment des codes coupons. Donc, un grand code que vous avez reçu par courriel si vous aviez acheté en janvier pour 60 $ et plus. Là, à chaque tranche de 60 $, vous receviez dans le fond un code coupon. OK, où est-ce que j'en suis? Voyons, excusez, là, j'ai comme un petit... Oui, OK, parfait. Alors, après ça, là, je vais mettre celui-là, je pense, de côté, parce que je vais vraiment travailler peut-être avec plus celui-ci. Puis après ça, mais dans le fond, c'est le même principe sur l'autre carte. C'est juste qu'on va... je pense pas avoir le temps, là, c'est ça, de faire les deux tout le long en même temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que vous avez ici un morceau couvert de nuages de 2,5 pouces par 3 pouces et 3/4. Il sert, dans le fond, à venir découper ce fameux morceau-là avec ce poinçon-là qui nous fait plein de ronds. Moi, j'aime vraiment l'utiliser pour aller chercher la bordure ici ronde qu'on va retrouver ici. Mais là, évidemment, vu que je vais avoir un grand cercle, je me dis, je vais le garder au complet, puis ça va me donner une autre bordure ici sur le côté droit. Mais avant ça, avant que j'oublie, ça me prend un autre morceau de papier design de 2,5 pouces par 3 pouces et 7/8, qui est dans le fond le même papier design que je retrouve sur le devant de ma carte. Ça, on vient le coller dans le fond sur le rabat du flip-flop. Alors. Oh, attendez, j'ai une question. Allô, Diane? Ah, pas de problème, ma chère. Tu sais que de toute façon, il va être disponible en rediffusion là, tout de suite après. Tu n'as pas manqué grand-chose. C'est sûr que il y a tout le temps des explications au début, mais le pliage de base, il est vraiment facile. Puis celui-ci, puis tout est écrit là en réalité. Puis avec le replay, je pense qu'il n'y a pas de problème. OK, maintenant, on arrive à vouloir venir justement placer ça ici. Idéalement, je le mettrai au centre. Moi, ce que je veux, c'est que quand on ouvre le flip-flop, je veux avoir, dans le fond, cette dimension-là. Je veux avoir cette bordure-là ici, de l'autre côté. Alors, je me réinstalle ici. Je referme. Là, ça serait si j'étais vraiment bien centrée. Là, je sens que j'ai un petit peu de colle sur mon... je l'arrangerai après. Oui, j'ai la colle ici aussi. Je vais avoir la colle sur les doigts. Comme ça, si j'ouvre, voyez-vous, je suis mal centrée. Fait que, c'est pas grave. Je vais venir me le descendre encore. Qu'est-ce que vous voulez? On dirait que c'est vraiment ce modèle-là que j'ai le plus de misère. Fait que, je sais que je vais être à peu près comme ça. Mais là, vous allez dire, ouais, là, tu sais, t'as pas mis ta colle. Mais je sais. Il va falloir que oui, je vais venir revérifier après. Mais je sais que je dois être décalée vers le bas. Donc là, on va venir se mettre un petit peu de colle ici. On n'en met pas trop, c'est pas nécessaire. Puis, j'en mettrai pas, évidemment, sur la dernière bordure du haut. C'est pas nécessaire. Juste être un petit peu comme ça, là. Et là, je sais que je dois me descendre. Ça, je le veux comme à la moitié de la bordure de la finition. Je le colle pas, j'ai pas pesé, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai juste déposé.
Je vais juste revenir vérifier. Parce que je veux que ce soit le plus centré. Bien, ça, c'est parfait. Ça fait mon bonheur. Alors, comme ça, je vérifie si je suis droite. Oh, j'ai bougé. Si je suis droite ici. Vive le tombeau. Ça me semble bien comme ça. OK, alors voilà. Maintenant, je suis prête à venir coller c'est ici, mais là, je vais enlever les petits peu de colle que j'ai. Où est mon dégommage? J'en ai un juste là. J'en ai un petit peu ici. Puis j'en ai ici, là. Ça, c'est bizarre. J'en ai eu là, par exemple. OK. Tiens. Et là, je suis prête. Je colle le tout vraiment tout le temps à plat. Alors là, évidemment, si je me décide, ouais, ça va être pas mal dans ce sens-là. Fait que là, je le revire de bord. Et là, je sais jusqu'où je peux mettre de la colle. Je ne me mettrai pas non plus trop proche. Donc ici, oh, ben, mon Dieu. Comme ça. Je suis certaine, je vais être correcte. On peut le retourner. On vérifie toujours. Et là, je peux venir coller le tout. Ici, on s'assure que ça n'a pas débordé. Ça, c'est pas une goutte de colle, c'est un restant de colle de je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est comme ça. Alors, voilà. Fait que c'est pas compliqué, c'est vraiment quelque chose qui se fait très facilement, je trouve. Maintenant, alors, on est rendu aux fameuses fleurs. Je pourrais venir mettre mon ruban, par exemple. Parce qu'il est magnifique. Quand j'ai dit que je voulais utiliser la collection complète, je regardais ce magnifique ruban-là que j'ai. C'est 9,1 mètres de ce fameux ruban-là. Il est large, mais il est extrêmement soyeux. Très facile à manipuler. Vraiment, vraiment un très beau ruban, tout doux. Alors, je vous dis, non, c'est ça, il faut que je rajoute un ruban quelque part, peu importe. Fait que j'ai décidé de faire un nœud plat. Alors, tout simplement, je l'ai enroulé ici. J'amène une première fois ici. Et là, après, je reprends mon côté coupé. Je l'insère dans mon trou, là. Et là, ce que je veux, c'est amener celui-ci, qui est, dans le fond, mon côté de ma main gauche, là, celui que je n'ai pas inséré, là, qui est le côté qui est non coupé. Et là, c'est lui que je viens manipuler. Non, je trouve qu'il n'est pas beau, là. Je sens que je l'ai mal réussi. Attendez, on se reprend. Les fameux nœuds. Aïe, aïe, aïe. Attendez. Non, c'est pas lui que je... Attends. Oui, oui, c'est ça. Exactement. Donc, on l'amène. Et là, je serre sur vraiment celui-ci. Ça, c'est mieux. Comme ça. Je trouve qu'il me semble qu'il est tordu un peu. En tout cas, non, il est quand même beau. Et là, avec des bons ciseaux, pour couper ce ruban-là, prenez pas des ciseaux là, qui coupent le papier. Ça prend vraiment des ciseaux à tissu, là. Fait que, on va venir couper ça ici après ça. En angle. Comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mon Dieu, le match de hockey qui a commencé. Les petits boys sont rendus à Candiac. Il y a encore une game de hockey. Mais là, la saison se termine. C'est la dernière fin de semaine de la saison régulière. Mais après ça, c'est les séries qui commencent. Hein? C'est comme le hockey professionnel, là. Bon, OK. Alors, ça, c'est fait. OK. Nos fameuses fleurs, maintenant. J'en ai déjà fait 2 parce que j'en fais 4 au total. Puis comme il va y avoir du coloriage à faire, c'est quand même un peu long. Et là, c'est là que j'ai sorti le fameux positionneur. Parce que, si vous voyez, ici au niveau du détail, on le perd un peu lorsque j'utilise mes blends avec mon encre pétale rose, dans le fond, qui est ton sur ton.
Fait que je voulais aller rechercher ce détail-là en réestampant. C'est moins nécessaire lorsqu'on utilise plutôt ici, vous voyez, j'ai utilisé en fond, en contour, secret marin, sur évidemment du carton 2 tons ici couvert de nuages. Là, sincèrement, il restait en place. Mais quand même, vous allez voir, ça peut être le fun d'utiliser quand même notre positionnaire pour ça. Il n'y a pas d'autre chose, c'est bon. Là, je m'étais découpé une retaille de 2 pouces, pétale rose. Oui, ici. OK. Alors, comment ça marche, cette belle bébelle-là? Alors, évidemment, vous voyez que moi, j'ai mis... Attendez, je vais l'enlever. Ça vient avec 2 aimants. Alors, la plaque, elle est comme ça à la base. Donc, c'est vraiment une plaque de plastique. On peut acheter à part ici des... comment on appelle ça? Du papier quadrillé de positionnement. Donc, on voit ici qu'il y a une série de trous dans le haut pour qu'on puisse venir les insérer ici dans la série de petits trous ici. Alors, je m'insère ça ici. Et il faut comprendre que le logo Stampin' Up, dans le fond, c'est lui qui doit être apparent ici sur le haut, à l'endroit, puis vers le bas. Parce que, dans le fond, les 2 trous qui sont ici, eux, ils servent vraiment à venir se brancher ici et non là-dessus. Ça, c'est pour la grande planche. On va commencer par la grande planche, puis je vous parle de la petite planche après, parce que ça vient avec 2 planches. Une petite, puis une grande. OK. Donc, si vous regardez bien, on a ici un endroit où on peut venir positionner vraiment, quand on veut, tu sais, cadrer notre carton, puis on veut s'assurer d'être tout le temps au même endroit. Ce petit positionnement-là, je dirais, ça peut servir, peu importe, là, moi, il fait 2 pouces, là, mais s'il était plus large, si je prends ma base de carton, ça reviendra au même, là, je pourrais l'utiliser aussi pour venir, dans le fond, positionner mon carton correctement. Quand on veut vraiment, comme toujours, repositionner son carton à la même place. C'est pas obligatoire d'utiliser ce coin-là, parce que c'est sûr que je pourrais venir m'installer ici, comme ça, sur le long, puis positionner mes affaires. C'est juste qu'après ça, il faut toujours s'assurer d'être au même endroit. Mais même à ça, je vous dirais, comme là, je suis sur du papier 2 tons, ici, pétale rose, c'est un papier mince. Donc, plus c'est mince, plus ça a tendance à bouger. Alors, d'où mon petit... j'aime, mais je suis pas entièrement... Tu sais, c'est pas... c'est comme, oh, wow, ça bouge pas. Vous le positionnez, ça reste là, puis hein, non, pas tout à fait, quand même. Faut y aller quand même méthodiquement, faut prendre son temps. C'est pas quelque chose qu'on fait à la vitesse grand V. On doit prendre le temps de se positionner puis de placer ces choses correctement. Maintenant, quand vous voyez, fait que là, vous voyez, j'ai mis mes 2 aimants. Ce qui est le fun, par contre, des aimants, c'est qu'il y a vraiment un endroit pour aller les chercher. Fait que, hein, ça c'est vraiment un plus. Tandis que les autres, les grandes, là, hein, c'était... il fallait pas que ça se colle ensemble, puis des fois, ça cassait, puis bon. Bref, ça arrivera pas. Maintenant, quand je dépose ma plaque, voyez-vous, tout l'espace que j'ai, ça touche pas du tout à mon carton. L'affaire, en fait, c'est que maintenant, vu qu'on a juste des étampes en résine, ben, on n'a pas besoin de est-ce que je mets un petit tapis en dessous, pas de tapis en dessous. Non, ça, on se pose plus cette question-là, c'est plus nécessaire. Alors là, je vais venir positionner mes étampes. Alors, moi, je vais utiliser ici mes 2 fleurs. Du jeu, évidemment, agencement adorable. Là, j'enlève ça. On va venir positionner nos fleurs où je veux les estamper. Puis où ça va être facile pour moi de venir découper après ensemble. Et là, voyez-vous, là, j'ai juste fait ça, puis ça a bougé. Hein, comprenez-vous? Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est important de venir là, je sais, là, mon coin est vraiment dans le coin. On vient positionner aussi nos aimants le plus près possible de nos étampes. D'accord? Puis l'avantage qu'on a, c'est que, contrairement à l'ancienne, ben, elles sont faciles à enlever. Donc, ça, c'est pas un problème. Alors maintenant, je repositionne ma plaque et je viens chercher mes étampes en pressant. Il y a comme un genre de petit... Bon, vous voyez, là, ça a remonté. Je me doutais bien que ça allait faire ça. C'est comme ça ici, là. Voyez-vous, c'est comme un...
je sais pas comment le dire, comme un push-push. Ça a un petit ressort, là, un petit effet ressort. OK, là, vous avez vu que ça a bougé, fait que là, j'ai pas le choix. Je vais venir repositionner ça ici comme il faut. Là, j'ai pas encore estampé, fait que c'est pas grave, mais n'empêche. Puis là, je vais venir reprendre encore ma plaque. Je m'assure que, oui, c'est beau. Il va avoir vraiment tendance à bouger. Il est plus mince. Il reste plus, je sais pas, il bouge plus que si j'avais utilisé du carton, mais quand même, c'est ce que je veux. Je veux l'effet deux tons, fait que, hein, je m'obstine. Je m'obstine avec moi-même. Je vais venir chercher mon encre pétale rose. Alors, on vient mettre de l'encre. Vous voyez, je pense qu'il n'est même pas tout à fait propre. Là, l'avantage, je vais faire exprès. Je vais m'en mettre, regardez, mettons que je m'en mets sur le rebord. Je ne sais pas si vous vous souvenez avant, si on en avait sur la plaque, on faisait comme, oh mon Dieu, nettoie ta plaque avant d'aller stamper parce que tu risques d'accrocher ton carton puis d'en mettre sur ton carton. Là, c'est pas le cas, justement à cause des petits ressorts ici qu'on a sur le bord. Et là, je vais venir estamper. Comme ça. Voyez-vous, il est très pâlotte. Là, au moins, il n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Je vais venir m'en remettre une autre fois. Je vais me croiser les doigts parce que ce que je veux, c'est vous montrer qu'on est capable de venir réestamper au même endroit. Là, je me croise les doigts parce que ça a une petite tendance à bouger. Il est parfait. C'est bon. Fait que, on prend juste le temps de replacer ses affaires. Maintenant, je ne bougerai pas de là. Je laisse ça comme ça. Et là, je vais venir reprendre mes blends. Puis, je suis contente d'avoir justement ma petite feuille quadrillée en dessous. Parce qu'on le sait, quand on colore avec les blends, ça a tendance à traverser un peu. Alors, ben là, on peut s'installer comme on veut. Je veux dire, la plaque, elle, je peux la déplacer, là. Mais je vais faire attention pour ne pas déplacer mon carton 2 tons pétale rose, là. Celui-là, j'essaie de ne pas le déplacer. OK. Alors là, je suis avec mon pétale rose clair. Puis là, ce que je veux que vous remarquiez, je vais vous le montrer, c'est que l'encre de mon tampon encreur, l'encre de contour que j'ai utilisé, pétale rose, il réagit un peu avec mon blend. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais habituellement, on utilise la Memento, qui est une encre à base d'eau. Toutes mes encres de couleur, toutes les encres de couleur Stampin' Up, sont des encres à base d'eau. Donc, en principe, je peux venir estamper mes images contours en couleur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... quand on étampe en noir, ça fait vraiment un contour net. Mais des fois, on veut quelque chose d'un petit peu plus estompé, un peu plus fondu. Alors là, c'était ce que je voulais. Mais pas trop. Et il y a des encres qui ont tendance un petit peu plus à se fondre, comme celle-ci, avec... En tout cas, du moins, c'est ce que ça fait avec les miens. Peut-être que des fois... Ça peut dépendre. Tu sais, nos crayons sont pas tous égaux. Moi, je peux avoir... le mien peut faire comme ça, puis le vôtre est peut-être différent du mien. Des fois, ça peut peut-être... Je sais pas de quoi ça peut dépendre. Tu sais, en principe, on devrait avoir toute la même qualité, mais je sais que ça arrive des fois. Moi, ça m'est arrivé, là. C'est pas les premiers que j'achète. Puis, ça arrive que j'en ai qui semblent plus pâles, d'autres plus foncés. Fait que, bref. Mais... Quand même, une chose est certaine, c'est qu'on est dans la même tonalité de couleur, puis c'est ça qui est important. OK. Là, je parle. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. OK, pas de... Vous êtes toujours là, hein? Pas de questions? En tout cas, vous avez des questions? N'hésitez pas. Maintenant, je vais venir chercher mon pétale rose foncé. Et là, ben, je vais repasser un petit peu. Tu sais, je vais me faire un petit détail. Mais ce que j'aime, c'est que le fait que j'ai utilisé le carton 2 tons, ben j'ai déjà un fond d'une rosée un peu. Fait que là, je vais juste venir ajouter un petit peu de détail en pétale rose foncé. Mon ordinateur s'est encore éteint. Ah. Quand il s'éteint, après ça, ben il faut que je refasse mon code, mon mot de passe.
Bon, comme ça. Fait que, tu sais, on s'amuse, hein? C'est pas... Il n'y a pas de technique, vraiment, là. Je fais juste le contour ici, un petit peu plus foncé. Là, on va chercher un petit détail. Même chose ici. Puis c'est sûr qu'avec le bleu, en fait, c'est que j'ai utilisé deux bleus. Hein? J'ai utilisé couvert de nuages, puis, voyons, secret marin. Mais là, oh, si voyez-vous, là, je l'ai bougé. Je l'ai évité ça. Oui, c'est ça, couvert de nuages avec secret marin. Ce qui fait que j'ai vraiment deux tons complètement différents, un très, très foncé. Fait que ça m'a donné un détail supplémentaire ici au contour. Oups! Au contour que j'étais capable de venir faire. Mais ici, j'ai pas osé aller me chercher un autre rosé parce que je l'avais pas nécessairement dans mon papier design. Dans le papier design, je suis vraiment pétale rose foncé dans le clair. Là. Je suis vraiment dans ce délavé-là. Fait que, bref, c'est ça. J'ai pas osé. C'est tout simple que ça. Là, je vais juste me faire des petits points ici à l'intérieur, juste pour aller chercher ça. Cette couleur-là un petit peu plus à l'intérieur. Puis après ça, j'ai pris ma pointe pinceau claire. Puis je suis venue faire fondre ça en allant chercher un petit peu plus vers l'intérieur. Puis vous voyez, là, tu sais, je suis pas précise là, dans mon geste. Là. Ce que je veux, c'est ajouter encore une teinte de dégradé de ce rose-là. Je suis toujours en pétale rose. Alors, voilà. Et je fais la même chose ici avec l'autre petite. Tiens. Alors, OK. Sauf que là, c'est ça, je trouve que mon détail de contour, surtout au centre, je le vois pratiquement plus. Puis ça me faisait de la peine. Fait que je me suis dit, si j'ai le positionneur, en principe, je suis capable de venir réestamper encore une troisième fois. Alors, on s'essaye. Ça se peut, là, parce que là, il a bougé, là, j'espère que non. Mais si j'ai bien réaligné mon affaire, je devrais être en ligne. Alors là, je vais me croiser les doigts. Et je reviens estamper. Ce que je veux, c'est surtout le centre. Oh, mon Dieu! Yes! Merci, la vie! Alors, voyez-vous, je suis venue restamper directement sur les lignes. Et là, je trouve que j'ai un beau contour qui est revenu apparent. Je vais juste venir refaire un petit peu mon centre ici avec mon pétale rose foncé. Oups, avec ma pointe crayon parce que ma pointe pinceau du foncé est complètement abîmée. Et juste pour dire que je n'ai rien ajouté ici. Et là, yes, je suis prête à aller découper ça ici avec les poinçons appropriés. Mais avant ça, on va venir préparer mon petit feuillage. Si vous avez remarqué, j'ai utilisé les deux feuillages. Alors, dans cet ensemble, on a ces belles feuilles-là ici qui me font vraiment un effet très naturel. Vraiment, là, je les adore. Et on a aussi celle-ci à 3 branches avec l'estampe qui me fait une plus grosse feuille. Mais comme je vous ai dit, j'avais vraiment le goût d'utiliser au maximum toute la collection. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser les deux sortes de feuilles. Et pour avoir un petit effet de transparence, je suis venue utiliser du vélin. Donc, une retaille de vélin. Ça, ben là, j'ai pas besoin du positionneur. Donc, je vais prendre un bloc comme ça. Et pour que ça reste, pour pas que mon encre fuit sur mon vélin, on va venir l'embosser en transparent. Donc, j'ai sorti ici mon Versamark un petit peu, ma poudre transparente, mon tampon encreur vert olive. Et là, ça, c'est un petit truc, je pense, de Anne. Alors là, je vais passer mon embossing body. Je pense que je l'avais faite, mais juste pour être certaine. Je vais venir d'abord mettre du Versamark
sur mes feuilles. Après ça, je viens appliquer mon encre vert olive. C'est pas une obligation, d'accord? Alors là, voyez-vous, je vais le faire une fois. Puis là, je rajouterai pas de Versamark. Juste en venant chercher ici, encore une fois, du vert olive. Et là, on va saupoudrer de poudre. Et c'est pas une obligation, d'accord, d'utiliser le Versamark. En principe, mes encres, surtout avec ces tampons encreurs-là, l'encre est assez juteuse, je dirais. Elle s'applique de façon assez épaisse pour qu'on n'ait pas besoin de faire la technique que je viens de vous montrer. Maintenant, mon tampon encreur ici, il a besoin d'être réancré. Fait que, mais j'avais pas le goût de le faire avant de rentrer en live pour pas avoir... Oh! Dis-moi, le positionneur, je ne l'ai pas commandé en tant que démo au début, mais je l'ai commandé pour une amie. Oh, là, je vois pas tout, Diane. Attends une seconde. Je vais regarder ici. Oh non, pour une amie, mais elle n'est plus dispo. Oh! Ah oui, c'est ça. Oui, c'est seulement pour celles qui veulent devenir démonstratrices. Je pense qu'à partir du mois prochain, Diane, elle va être de retour pour tout le monde. Elle va être disponible. Là, c'est quand on fait une promotion pour celles qui voulaient devenir démonstratrices. Donc, mon Dieu, tu me permets de... Si jamais vous êtes intéressé à devenir démonstratrice parce que vous voulez le positionneur, alors là, présentement, jusqu'au 2 mars, je pense même, cette promotion-là, il faut s'inscrire en tant que nouvelle démonstratrice, donc choisir une équipe, puis entrer en tant que démonstratrice. Évidemment, après ça, si vous voulez pas poursuivre, c'est pas un problème, mais sachez que, mettons, en entrant dans mon équipe, ben, je fais des rencontres relativement une fois par mois, là, donc une rencontre mensuelle, puis on est ensemble, puis là, justement, dimanche, c'est notre prochaine rencontre, fait que si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'elle va être disponible par la suite, mais effectivement, Diane, j'ai pas de confirmation comme quoi elle va être vraiment disponible à partir de mars. Est-ce que ça va être seulement à partir du prochain catalogue en mai? Avril, mai? Oui, je pourrais pas te dire. Je me suis inscrite la semaine dernière. Ah, oh, pour vrai, Gaétane! Bon, mais mon Dieu, ça, c'est le fun! Puis tu es allé chercher, j'imagine, le positionneur? Parce que c'est vraiment le gros avantage ce mois-ci, c'est de le recevoir gratuitement. Donc, c'est quand même pas rien, hein? C'est un bel outil. Alors là, je viens chauffer ma poudre pour aller chercher cet effet-là. Regardez. Puis, tu sais, on sait que le vert olive, habituellement, c'est assez foncé, mais là, sur le vélin, il prend une couleur tout à fait très pâle, très naturelle, je trouve. Puis là, en plus, en l'embossant, je trouve que ça me donne un effet un peu de faux vitrail. Ça me donne de la luminosité. Bref, je trouve que ça ajoute un bel éclat à mon projet. Alors, je m'en vais découper ça maintenant avec les poinçons. Oui, tu vas l'avoir. Ben, c'est ça. En parlant après, je me dis, ben oui, il vient gratuitement. Tu n'avais pas besoin de le choisir. Ils l'ont sélectionné pour toi. Alors, félicitations, ma chère. Et tu n'es pas obligée de me répondre, mais dans quelle équipe est-ce que tu t'es inscrite? Attendez, ok, là je pense que je l'ai comme ça. Il faut vraiment prendre le temps de positionner les fleurs, surtout la grosse. L'autre, c'est vraiment évident, mais il y en a une qui demande un petit peu de doigté. Et là, on tourne. Alors, j'ai mes 2 fleurs. Ici. Et je vais me découper un autre feuillage. J'en ai un. Mais j'en ai fait 2. Regardez ça, c'est beau. Alors, j'ai pas d'autre chose à découper. Les autres, je les avais découpés d'avance. OK. Oui, l'embossage à chaud là, sur le vélin, je trouve aussi que c'est très beau, Françoise. J'aime vraiment ça. OK, donc,
Alors, on a ça, j'ai mes anciennes. Là, voyez-vous, là, celle-ci, là, j'aurais dû aller réestamper, puis je ne l'ai pas fait. Je trouvais qu'il y avait de l'air pas pire, puis là, en tout cas, je trouve qu'il en manque, mais là, je le ferai pas parce que je suis plus sur, je suis plus placée, là, sur ma plaque. Donc, ce serait vraiment délicat de le faire. Hein? C'est quand on est positionné, on le fait. Si on veut en faire plusieurs, c'est le temps de le faire. Puis après ça, si on a découpé, si on a enlevé nos affaires, moins évident un petit peu. Là, je me cherche une lingette pour venir nettoyer mes étampes. Parce qu'on va venir s'occuper après ça du vœu. Puis là, j'avais le goût peut-être de faire un petit peu différent. Comme ça. Tiens, ça, je peux les enlever. Ça se nettoie super bien, là, comme vous pouvez voir. Là. Ça, c'est pas un problème. Je remets ça ici sur la plaque. Et on va venir ranger nos étampes. Comme ça. Je vais l'avoir. Tiens. OK. Bon. Fait que c'est pas compliqué. J'ai ajouté quand même beaucoup de petits détails, mais vous savez bien que hein, c'est vraiment un projet qui pourrait se refaire là, aisément sans faire tous ces petits ajouts-là. OK, fait que là, on va venir placer. Celles-là, je vais les mettre dans le fond. Ici. Puis là, voyez-vous, là, je me suis rendu compte, elle, là, est faite sur le côté foncé. Ça, c'est le côté pâle. Ça, c'est le côté foncé. Mais elle me semble être faite sur le côté pâle. Oui. Fait qu'eux autres, je les ai faites les deux sur le côté pâle. Là. Ici, j'avais fait un côté pâle, un côté foncé. Puis là, j'ai comme oublié de le faire. J'ai tout fait sur le côté pâle, sauf celle-ci qui est un côté foncé. Bon. Alors maintenant, on va venir coller. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je veux insérer mes feuillages hein, un peu au travers. Fait que je mets de la colle un peu au centre pour avoir la disponibilité, si vous voulez, tu sais, en dessous de ma fleur pour venir des fois y insérer des petits détails. Alors, comme ça, c'est bien beau. Celle-ci, on va la mettre sur le côté ici, comme ça. On vérifie quand on... Ouais, c'est bien parfait, ça. Ça fait bien du sens. Et là, je suis en train d'oublier de quoi. J'ai ajouté du Wink of Stella surtout au centre de mes fleurs. J'en mets pas partout, parce que quand on en met partout, ben ça fait effectivement un effet hyper brillant, mais des fois, on en perd le détail. Fait que là, ce que je voulais, c'est vraiment juste m'ajouter des petites touches de brillance de Wink of Stella, comme si le soleil venait faire miroiter. Ici, là, je trouve ça dommage, j'ai vraiment tout perdu mes petits picots. Je vais essayer d'en faire avec mon blend. Vraiment délicatement. L'affaire avec le blend, c'est qu'il fond, hein. Tu sais, au début, il peut paraître foncé, puis après ça, il disparaît. Fait que... Voyez-vous, là? Si j'avais fait une troisième estampage, comme j'ai fait avec l'autre, là, sur celle-ci, j'aurais retrouvé mes marques. Tandis que là, elles ont complètement fondu. Mais c'est pas grave, parce que, hein, je vais avoir les autres sur le dessus. OK, maintenant, pour le feuillage, j'ai déjà découpé ici les autres feuilles que je vous ai montrées tantôt dans l'autre papier design, en fait, toujours le même... la même collection, mais le côté vert. Et là, on va venir se mettre... de mettre ça ici. Attendez. On trouve la bonne place qu'on le veut, là. Ouais, comme ça serait beau, ça. Je ne vais pas trop cacher toute la feuille, même si j'ai une petite tige ici, ça me va. Puis là, ben, d'habitude, j'utilise hein, des glue dust, des points de colle. Puis là, pour avoir le temps de la glisser, puis que ce soit plus facile, parce que glue dust, là, quand il accroche, puis des fois, c'est un petit peu plate. Puis la queue ici, elle est très mince, très délicate. Fait que je préfère y aller de cette façon-là. Je vais reprendre mon plioir juste pour donner un petit peu de forme
à mon feuillage. Bon, on sait bien quand ça va s'écraser, mettons dans une enveloppe, ben ça s'écrase, mais là, c'est pour le live. Je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une autre. Voyez-vous l'effet vraiment quand même très naturel? J'adore ça. Vraiment. Comme ça. Et puis là, pour mes vélins, comme c'est ici, c'est joli. Je trouve que 3 branches, c'est beaucoup. Puis, c'était trop prononcé. Je me suis dit, mais Nancy, pas grave. Coupe. Alors, je suis venue, dans le fond, chercher celle-ci. Dans le fond, qui se trouve à être à droite, là, c'est... puis, je viens tout simplement... Puis, tu sais, la queue, comme elle va être cachée, ben ça me dérange pas que elle n'est pas parfaite. Tiens. Puis, elle, je vais venir la coller. Bon, on va la retrousser un petit peu. Comme ça. Donc, voilà. Ici, mon ami. Si la queue est trop longue, on la coupe. On ne s'en fâche pas avec ça. Parce que je veux qu'elle rentre ici. Comme ça. Voilà. Ça, c'est beau. Puis les 2 autres, même chose. Avant de mettre la colle, je vais juste aller m'assurer où je voudrais... Ah non, on va mettre ça sur le dessus, elle. Ah, j'en ai-tu juste fait... Oh, j'en ai fait 2, j'en avais même besoin d'une. L'autre, elle va servir pour mon autre carte. Mon Dieu Seigneur. OK, alors, pour le devant, on va venir... Là, on va échanger un petit peu hein, de la position de nos fleurs. Je vais mettre la grosse en haut. Donc, encore une fois, je fais attention pour ne pas mettre de la colle partout. Fait que je vais juste en mettre ici un petit peu. Comme ça. Oh, je vais la... Mon Dieu. Je la bouge beaucoup. On dirait que... Tiens. Puis celle-ci, je vais la coller avec un Stampin' Dimensional. Bon, ici, c'est un restant de Stampin', mais ça va être bien en masse. Et là, je pense que je vais venir le mettre, tiens, ici. Je vais venir positionner ma fleur. Et là, je vais avoir suffisamment d'espace pour venir coller mes 2 autres feuilles ici. Ça va être facile. La seule affaire, c'est que ça a tendance un petit peu à dépasser de ma carte, mais c'est pas assez, je pense, pour qu'on s'en fâche. Même chose ici, elle, je vais y en retrousser une dans un sens, puis l'autre dans l'autre sens. Hein? Tiens, comme ça. Et là, je m'assure de pouvoir venir les rentrer. Ah, c'est parfait. Ça rentre super bien. Tiens. Comme ça. Et voilà. Il nous reste à faire le souhait. Alors là, le souhait, c'est ça que j'avais... Ah, j'ai oublié de mettre mon Wink of Stella sur celle-là aussi. Décidément. Les petits détails m'échappent aujourd'hui. Alors, un petit peu ici au centre. Ici, on voit le mieux ici. Voyez-vous, là, la 3e, quand même, ça fait une différence. Puis même là, voyez-vous, sur celle-ci, elle commence encore à fuir. C'est vraiment ce qui arrive avec, je trouve, cette couleur-là, pétale rose. Je pense pas que ça fait ça avec toutes les autres, parce que comme je vous disais tantôt, quand j'ai utilisé avec le bleu, avec Secret Marin, mon Secret Marin restait beaucoup plus en place. Au niveau du contour, il se fondait beaucoup moins. Mais là, voyez-vous, avec mon Wink of Stella, je vais venir y ajouter encore une fois quasiment un autre petit détail, une autre teinte. Un petit peu. Comme ça. Celle-ci, par exemple, elle a vraiment bien fonctionné. On voit vraiment bien mon image de contour. Ah, mais je me suis trompée. Ça, c'était la première que j'ai faite. Ça, c'est la 2e. C'est celle que j'ai faite avec vous. Ah, voilà. Voilà, tout s'explique. Ah, je te dis, c'est bien correct. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Le Wink of Stella, hein? Quand même. Le voyez-vous? Je ne sais pas si vous le voyez.
C'est vraiment léger. Ah, peut-être ici comme ça. Ça fait vraiment un petit effet. J'adore ça. OK, alors le souhait. Là, ici, j'avais utilisé bouquet de sourire. Ah, merci Françoise. J'avais utilisé ici bouquet de sourire. Puis ici, j'ai fait comme un petit jeu de mots. C'est fêtons ta journée. Il y a le tout plein. Puis le tout plein, il ne concorde pas nécessairement. C'est bouquet tout plein. Il manquerait un de tout plein de bouquet de sourire ou bouquet de sourire tout plein. Ça pourrait peut-être fonctionner. Mais je trouve que fêtons tout plein ta journée, ça, je trouvais que ça faisait beau. J'ai le goût de faire ça, mais avec cette carte-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est juste que là, je n'utiliserai pas à ce moment-là cette grande découpe-là parce que ben, ça ne sera pas nécessaire. Je l'avais pourtant découpée d'avance, là. Hein, dans le fond, c'est celle-ci. Ça, c'est ce qui sont mes poinçons. Ici. Alors, voyez-vous, on utilisait ça, J'ai utilisé tous les feuillages, les fleurs. Puis, il me reste, dans le fond, ces deux étiquettes-là ici. Donc, on a celle-ci pour faire les plus longs souhaits. Puis, on a cette petite mini-là, là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller la découper d'avance. Alors, je vais me découper ça ici dans une retaille de carton. Regardez, je sais ici, là. Une retaille de carton. Je reste dans le ton sur ton. Alors, je suis dans couvert de nuages. Tiens. Voilà. Comme ça. Et je vais utiliser fêtons ta journée. Là, j'ai pas utilisé... Ah, mais c'est vrai que pour l'autre, j'avais utilisé... Ah... Ah oui, là, je viens de me souvenir. J'avais utilisé encore mon positionneur, mais avec la mini plaque. Mais là, je suis allée découper d'avance. J'essaye-tu? Pourquoi pas? C'était pas prévu. Ah, j'aurai de la misère, je pense. Parce que mon fêton, là, fêton ta journée, là, il est straight. Non, il est trop juste, je pourrais pas. Par contre, je pourrais l'essayer avec ça. Sauf que qu'est-ce que ça me donnerait? Bon, c'est parce que je veux vous le montrer. Je veux vous montrer les deux plaques, fait que je vais le faire. Mais je vais l'utiliser pour l'autre, tiens, oui, c'est ça. OK, là, concentration, Nancy, t'es capable. Je vais estamper le fêton de ta journée tout simplement comme ça ici, avec un bloc ordinaire. Et là, oh, merci Gaëtane. Ça, je vais le ranger avant de le perdre. Donc, en couvert de nuages, carton couvert de nuages, encre secret marin. Et là, voyez-vous, là, c'est... Mon Dieu, à travers les caméras. On va essayer. Sinon, ben, j'ai le positionneur. Hein? OK. Ah, c'est bon. OK, alors, fêtons ta journée, c'est fait. Je vais nettoyer ça. Et je vais prendre le positionneur avec la petite plaque. Alors, où est-elle? Ah, ici. Parce que la petite plaque, en fait, la différence, c'est qu'elle ne vient pas se mettre sur les deux ressorts, si vous voulez. Là, c'est elle qui va venir se positionner ici, à travers les autres branchements que vous avez là. Et là, ben, encore une fois, ben là, vous pouvez venir, je pourrais venir placer ici ça de cette façon-là. Mais là, voyez-vous, je ne serais pas dans le bon sens. Fait que, moi, je suis venue tout simplement positionner mon carton, cette fois-ci, un peu à l'ancienne. Donc là, je suis vraiment sur une retaille, fait que ça ne me sert à rien d'aller m'essayer de me positionner là. Je vais vraiment m'aligner sur ma feuille quadrillée. Je vais remettre mes aimants pour commencer. Je vais aller choisir le mot que je veux utiliser, qui est tout plein. Alors, je suis en train de demander... Oui, OK. Je vais vous le montrer comme ça. Puis après ça, je vais vous montrer ce que j'aurais pu faire. Mettons, si j'avais un carton plein. Ouais. Fait que je vais venir positionner, voyons, comme ça. Je trouve que je suis pas à la bonne place. Demain, ça va être mieux. Je vais venir chercher encore une fois mon étampe. Là, ça a bougé un petit peu. L'idéal, ce que j'ai oublié de faire, c'est que quand on vient positionner, dans le fond, notre étampe, on approche le plus possible, comme je vous disais tantôt, nos aimants le plus près possible
de notre étampe pour éviter que il y a une succion qui se fait avec notre carton. Alors, voilà. Fait que là, on imagine que j'ai bien positionné. C'est sûr que là, c'est moins pire parce que je sais que je vais le découper après. Mais bon, maintenant, je vais venir chercher mon encre. Je vais vous le faire sur un autre carton après. OK. Puis là, vous voyez, là, j'ai de l'encre. Oh, je t'en vais. J'ai de l'encre, hein, ici, partout. C'est pas grave, ça n'attachera pas mon carton à cause des positionneurs que j'ai ici, des ressorts. Et là, voilà. Ah, je ne suis pas tout à fait satisfaite. Je trouve qu'il en manque un petit peu sur le haut de mon thé. On recommence, on repositionne, on revient et on restampe. Et là, j'ai vraiment quelque chose de vraiment très, très, très foncé. Ceci étant fait, je veux juste vous montrer que ce qui est le fun, je vais prendre un morceau de taille des cartons, juste me couper, je sais pas quoi. On va dire que ça serait une nouvelle carte que je voudrais faire. Ça, je vais me le mettre de côté. Alors, l'avantage ici, mettons que je me mettrais ça de même. Ça de même. OK, mettons que je voudrais avoir le mot tout plein un peu partout. Donc, voyez-vous, là, je peux venir prendre, elle est vraiment facile à utiliser, celle-là. Je vais venir chercher l'encre ici. Je vais approcher mes aimants. Et de 1. Là, si je veux faire quelque chose qui se dégrade, je vais retasser un petit peu mon... Oh, mon tatine. Je vais tasser mon aimant. Je reviens chercher de l'encre. Même chose. Et là, je peux me faire vraiment quelque chose qui descend. On prend le temps de venir chercher son encre. Je positionne un petit peu plus bas. Et là, vous voyez, je suis en train de me faire vraiment un dégradé du mot tout plein au centre d'une base de cartes. Je pourrais le découper après, je préfère ce que je veux avec. Et voilà. Je pourrais après ça, évidemment, déplacer mon carton, venir essayer de le faire à contre, entre oh boy, entre les mots. Mais vraiment, je suis capable de revenir faire cette fameuse technique-là qu'on faisait avec l'ancien aussi, comment on l'appelait déjà? Là, j'ai le positionneur dans la tête, mais c'est pas ça. Comment il s'appelait? Ah, j'ai oublié. OK, je nettoie ça. Fait que ça, c'est une technique parmi tant d'autres. Il y en a d'autres, d'accord? On pourrait venir estamper aussi en cercle un peu, là. Bref, éventuellement, mais maintenant, on ne peut pas tout faire dans un seul live. OK, j'ai ça ici. Et là, je vais venir découper celui-ci avec mes ciseaux. Je ne voulais pas utiliser la longue parce que je voulais mettre l'accent ici sur les lettres en lettres attachées. Stamparatus, voilà. Vraiment. Ah, ben merci, Gaétan. Merci, c'est ça, le Stamparatus. Le positionneur, c'est quand même plus facile à retenir, hein? Le fameux Stamparatus. Hey, vous avez-tu pas sorti? C'était dans le temps de Harry Potter, certains, ça, hein? Ça faisait très abracadabra, très... ouais, c'est ça. Stamparatus. OK, alors voilà. Tiens. Comme c'est ici. Puis celui-ci, je l'ai tout simplement coupé en deux avec mon ciseau. Entre le feuilleton et ta journée. C'est facile. Puis, où est ma base de cartes? Elle est ici. Oups. Fait que, je vais venir remettre mon feuilleton avec un autre Stampin' Dimensional. Après ça, il nous reste juste les petits bling-bling. Ils sont beaux, les bling-bling, parce qu'ils sont pas trop épais. Je les aime vraiment beaucoup. Je vais m'en mettre deux, parce que là, je n'avais mis un, puis je trouve qu'il... Ah, lui, c'est parce qu'il est trop large. On va couper ça ici en deux. Tiens. Comme ça. Il va être trop long. Ben oui. Coudonc, décidément.
On va le voir. Donc, mon feuilleton. C'est encore mon plus... Ton Stamparatus, effectivement, c'est un très, très bon outil. En fait, là, si vous êtes habitué avec votre Stamparatus, que vous aimez le Stamparatus, est-ce que vous avez besoin du nouveau positionneur? Non, je pense pas. Sincèrement, je vois pas... il va peut-être avoir la technique, celle que je vous dis, là, de pouvoir venir estamper en rond, là, qui est beaucoup plus facile avec la petite plaque du positionneur. Mais c'est une technique parmi, tu sais, est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'aller acheter ce nouvel outil-là? Moi, c'est sûr que je voulais l'avoir pour vous le présenter, c'est mon rôle. Est-ce que je suis contente de l'avoir entièrement? C'est bien certain, parce qu'enfin, je peux refaire en live des techniques de positionnement, ce qui était devenu difficile parce que je ne voulais pas nécessairement utiliser le Stamparatus alors qu'il n'était pas disponible à l'achat. Mais c'était ma seule et unique raison, en fait. C'est pas parce que je n'aimais pas le Stamparatus, bien au contraire. Alors, je suis venue avec des Stampin' Dimensional. On s'assure de ne pas dépasser. Oh, ça dépasse un petit peu. Donc, je vais me déplacer un petit peu. Comme ça. Feuilleton tout plein. Ta journée. Alors, lui, on va juste en mettre un petit morceau au bout. Puis le reste, il va venir s'appuyer sur notre fleur. Donc, à la même hauteur, dans le fond, que la fleur. Voilà. Feuilleton tout plein ta journée. Je trouve que ça... Bon, je l'ai pas mis dans le bon sens. Simplement pour noter, feuilleton pleinement ta journée. Je suis d'accord, Françoise. Merci, Carmen. Ils ont un petit peu de difficulté. Ils font un effort, il faut le souligner quand même, pour nous traduire les souhaits. Puis quand ils le font pas, des fois, je suis tellement déçue. Fait que des fois, je préfère une traduction un peu douteuse que pas pantoute. Mais, ouais, c'est ça. Hop là. Des fois c'est limite. OK, comme ça. Je veux vraiment qu'ils viennent s'appuyer ici sur le rebord de ma carte. Feuilleton ta journée. C'est beau, ça. Puis là, ben, il nous manque nécessairement les bling-bling. Je les aime, parce que ça, je suis en train de vous dire, c'est qu'ils sont relativement plats. Ils sont pas épais, fait que ça va super bien passer à la poste. Ça ne viendra pas non plus déchirer nos enveloppes. Bref, je suis vraiment contente de ça. Alors, quelle couleur j'avais choisi? J'avais choisi dans les verts. Je vais aller encore dans le vert. J'aurais pu prendre... Le bleu, je trouve, pour l'avoir essayé, c'est trop ton sur ton. Blanc. Je n'ai pas pris de blanc. Je pourrais prendre du blanc. On dirait que je trouve ça trop classique. J'ai le goût d'une punch de couleur. Fait que, allons-y. Je retourne avec le petit vert olive. Et là, ben, j'en ai mis 6 à la place de seulement 3 parce que je voulais en avoir ici sur le devant de la carte. Donc, tiens, lui, je vais le mettre ici à la place. Puis, j'en veux aussi à l'intérieur, vu que j'ai un genre de petit flip-flop. Voyons, viens ici, mon ami. Comme ça, tiens. Voilà. Tiens, comme ça. Et un autre ici. Oups, est-ce qu'il est allé? Voyons. L'avez-vous vu? Ben non, il est resté juste là. On en prend un autre couleur. Tiens, et voilà! Qu'est-ce que vous en pensez? Tadam! Ils sont indisponibles, les... ah, pour vrai? Oh, dommage. Alors, voilà, c'était la petite carte flip-flop. Fleur adorable. Bien, ils vont sûrement... Je pourrais aller ceux en haut. Non, c'est pas noir, c'est secret marin. Oui, regardez ici, je l'ai mis sur celle en rosé, là. Alors, ça vient chercher vraiment le fond aussi, voyons, secret marin. Fait que, bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une belle carte. C'est vraiment, je pense, c'est un petit modèle facile à faire, un beau pliage original qui peut se faire évidemment avec d'autres types de fleurs. Je pense à mon amie Françoise qui me fait de fleurs merveilleuses, vraiment, dernièrement. Elles sont magnifiques. Françoise, vraiment, on dirait des vraies fleurs en 3D. Ça serait vraiment très beau avec un modèle de carte comme celui-ci.
Peut-être à l'intérieur, y aller de quelque chose de plus plat, mais ici, sur le devant, là, ça serait vraiment beau. Alors là-dessus, les filles, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine, de belles créations. N'hésitez pas à partager la vidéo, à venir me montrer aussi vos créations, si ça a été inspiré par un des lives. Ça peut être celui de cette semaine, ça peut être celui des semaines antérieures. Ça me fait vraiment toujours vraiment plaisir de voir tout ça. Fait que là-dessus, on se dit encore une fois à la semaine prochaine. Bye tout le monde! Ah non, la semaine prochaine, excusez, mon Dieu, avant que je me fin à la vidéo. La semaine prochaine, on tombe en semaine de relâche. Je ne garantis pas que je vais avoir le temps de faire un live. J'ai de la visite qui arrive. Bref, on a des activités prévues aussi avec les enfants. Ça fait longtemps que mon chum n'a pas été en vacances pendant la semaine de relâche, fait qu'on veut en profiter un peu. On a des travaux en plus. Bref, on a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. On se dit tout le temps c'est ça, on veut en faire beaucoup, puis on sait souvent qu'on manque de temps. Fait que j'ai comme bien l'impression que vendredi prochain, je vais avoir de la difficulté à venir vous voir. Mais c'est sûr que je reviendrai. Ah! Ça me fait penser aussi, je suis en train de perdre la voix, mais vous avez peut-être vu passer, j'ai fait une annonce, on refait un crop Evelyne et moi en mars, donc du 19 au 29 mars. On fait encore un crop virtuel sous le thème de En attendant le printemps, parce que nous ici au Québec, on est vraiment en attente de celui-ci, même si le soleil est plus présent. Mais bref, ça va être notre thème. Évidemment, là, on va venir faire des lives, on fait des projets, on vous met des défis, des tirages à travers ça. Alors, c'est toujours un beau 10 jours de partage, de création, puis c'est toujours très plaisant de voir tout ça avec tout le monde. Alors, là, c'est vrai, je vous dis une belle fin de semaine et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!